En 140 caractères, l'espoir dans la démocratie, ça c'est un vrai change. Pour paraphraser quelqu'un, je vais le faire comme ça, la démocratie c'est la moins mauvaise des solutions politiques. Et il faut la préserver. Les réseaux sociaux, c'est une sorte de caisse de résonance. On vous apporte systématiquement ce dont vous avez besoin, ce que l'algorithme et donc, in fine, les programmateurs ont pensé que vous aviez besoin pour vous faire votre opinion, pour évoluer sur les réseaux sociaux. C'est cette espèce de caisse de résonance qui pose d'ailleurs des problèmes en termes de démocratie, c'est qu'à terme, on ne voit plus que des contenus qui sont conformes à ce qu'on pense. Et donc ça renforce les gens dans la pensée qu'ils ont et donc dans la consommation qu'ils peuvent avoir et des informations et des publicités. Donc voilà, il faut qu'on arrive à éduquer surtout la population, et nos concitoyens, à ce que le numérique raccourcit, c'est-à-dire le temps. Et donc il faut qu'on leur apprenne que de temps en temps, il faut se poser et réfléchir à une information avant de la rediffuser, retweeter, refacebooker, tout ce que vous voulez sur les réseaux sociaux. Quand on est démocrate, on a quand même tendance à prendre un peu de recul, à se poser, à moins communiquer ou à communiquer plus au fond. Sauf que les réseaux sociaux, Twitter par exemple, avec le nombre de caractères qu'il a, on n'est pas en capacité sur un tweet d'exprimer le fond d'un raisonnement. Les populistes ont tendance à donner les informations, à surréagir sur les informations, et donc c'est exactement ce que les réseaux sociaux aiment. Plus il y a de clics, plus il y a d'audience, plus il y a d'audience, plus il y a de clics, et c'est un cercle vicieux ou vertueux en fonction de l'endroit où on se place. C'est là où on a besoin d'avoir des médias et des journalistes indépendants qui sont en capacité de prendre le recul suffisant pour démonter les fausses informations et y apporter les véritables nouvelles.